Donc, comme je le disais, je vais faire une petite présentation pour vous présenter ce que moi j'ai fait comme travail sur ce genre de problème. Donc, quelques solutions que j'ai essayées qui ont marché. Donc, je vais partager ça avec vous. Donc, pour commencer, je vais d'abord lancer la présentation. Donc, comme je le disais, donc, nous allons voir les approches de solutions. Donc, ce sont les solutions qui sont à mon niveau à moi. Donc, vers la fin du webinaire, donc tout le monde on aura le temps pour pouvoir faire des apports et poser des questions s'il le faut. Donc, les apports de solutions vont concerner les microtiques de version 7 et certains microtiques de version 6, malheureusement. Parce qu'au début, on pensait que le problème, c'est au niveau seulement des microtiques qui sont sur les versions 7 points. Mais il y a aussi certains cas, pas trop nombreux, mais il y a certains cas qui sont dans les versions 6. D'ailleurs, même des versions un peu anciennes, je parle des 6.48, 6.49, mais qui sont aussi dans les mêmes problèmes. Mais la majorité, c'est dans les versions 7. Alors, au programme de ce soir, ce que nous allons faire dans la présentation, nous allons voir ce que c'est qu'un portail captif. Je sais que beaucoup le savent déjà, mais ceux qui sont nouveaux à suivre le webinaire ou autre là, donc on va voir ce que c'est que le portail captif, qu'on appelle en anglais login page. Après, on va voir le processus qui oblige les téléphones à afficher le portail captif, ou bien comment est-ce que ça fonctionne au niveau des téléphones pour pouvoir afficher les login pages. Donc, on va voir ça. Et après, on va voir les problèmes d'affichage du portail captif sur un routeur microtique. Parce que les portails captifs, c'est pas seulement au niveau du microtique. Ça existe chez d'autres fournisseurs aussi, comme les Forti, même les routeurs. Il y a certains des routeurs Tenda, autres là. Quand vous vous connectez pour la première fois, il y a un portail captif qui vient pour vous demander de faire la configuration. Mais nous, ici, nous allons nous concentrer sur le portail captif qu'on configure au niveau du hotspot microtique. Donc, après, on va voir les approches de solutions au problème. Donc, pour les approches de solutions, je vais dire ça dans la présentation, mais juste après, je vais rentrer dans un microtique pour vous montrer de manière pratique comment est-ce que vous pouvez appliquer les solutions là dans un microtique. Et après, on aura un peu de temps pour les questions-réponses. Donc, pour commencer, un portail captif, donc c'est déjà une page web qui s'affiche lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi et qui vous demande de renseigner des informations d'identification. Ça peut être juste un code. Dans certains cas, ça peut être une adresse mail par des entreprises. Et ça peut être juste votre nom ou bien votre prénom, ou bien ça peut être un agencement du nom et du prénom. Donc, vous mettez l'identifiant et vous validez avant d'avoir accès à Internet. Donc, le but ici, c'est juste de protéger l'accès à Internet. Mais dans certains cas, au niveau des entreprises, c'est pas forcément protéger l'accès à Internet, mais aussi protéger l'accès au réseau. Parce que du moment où vous n'êtes pas authentifié sur le hotspot, vous n'avez pas accès au réseau. Vous ne pouvez pas pinguer les machines qui sont dans le réseau. S'il y a des imprimantes, vous ne pouvez pas les utiliser. S'il y a un serveur de fichiers, vous n'aurez pas accès à ce serveur de fichiers. S'il y a une application web, vous n'aurez pas accès à cette application web. Donc, il est utilisé dans le plus grand moment, la plupart du temps, nous l'utilisons dans le Wi-Fi zone basé sur un réseau microtique. Il est utilisé dans les aéroports, dans les hôtels, dans les boutiques, dans les entreprises, comme on a dit tout à l'heure. Partout où il y a nécessité de faire un portail captif, il est utilisé là-bas. Donc ici, c'est un exemple de portail captif qui est ici. Ici, l'utilisateur il renseigne ses informations d'identification. Quand il va cliquer sur valider, il va pouvoir s'intégrer au réseau et avoir accès à Internet et avoir accès aux ressources du réseau. Maintenant, ici, nous sommes au niveau des processus d'affichage du portail captif microtique. Ici, c'est important parce que quand nous allons mettre en place du hotspot, le hotspot même en soi, c'est quoi? C'est juste des règles de pare-feu qui forcent les utilisateurs qui sont nouvellement connectés sur le réseau à afficher un portail captif sur leur PC, leur téléphone, leur tablette, l'équipement qu'ils sont en train d'utiliser pour pouvoir
se connecter sur le réseau. Alors, et après avoir déployé un hotspot, voici les règles de pare-feu qui sont créées de manière dynamique. Si vous voyez ici à côté des règles, ce sont des règles dynamiques. Ça veut dire que les règles ne sont pas créées manuellement ici. Donc, c'est une configuration qu'on a fait au niveau du hotspot. C'est ça qui a induit ou bien ça qui a créé les règles là. C'est pourquoi c'est dynamique. On ne peut même pas les supprimer ici. Pour les supprimer, il faut aller supprimer carrément le serveur hotspot. Dans ces règles-là, on ne va pas rentrer au fond de ces règles, mais ce sont des règles qui redirigent les clients. Une fois ils sont connectés, il va les rediriger vers un serveur proxy pour pouvoir les obliger à s'authentifier avant de revenir intégrer le réseau. Donc, les règles se trouvent au niveau des filtres rules et au niveau de l'onglet NAT. Nous sommes toujours dans le processus d'affichage du portail captif sur les téléphones. Donc, et si nous prenons les téléphones qui sont des téléphones Android, comment est-ce que les téléphones Android font pour pouvoir afficher les portails captifs? En fait, il y a un fichier dans les Android qui s'appelle Android System Web View. Donc, c'est une application qui est là depuis le début de l'Android. Je pense qu'il a été intégré dans la version 4.0, le kit 4 là. Depuis ce moment, l'application Android System Web View là, il permet d'afficher les pages web dans les applications. Parce que vous êtes dans une application et que vous voulez accéder à Internet dans l'application. Donc, l'application, l'Android System Web View là, il vous permet d'afficher la page web, mais tout en restant dans votre application. Donc, c'est lui qui permet d'afficher les login pages. Maintenant, et ce qu'il faut noter, c'est que depuis quelques mois, bon, je dirais début 2022 environ, donc Google a pris sur lui-même de modifier un peu ou bien d'améliorer un peu la connectivité sur les portails captifs. Parce qu'il se jugeait que la connectivité au niveau des portails captifs est beaucoup plus ennuyeuse parce que la page vient, les gens vont taper les informations de manière manuelle avant de se connecter. Tout ça là que c'est trop ennuyant. Donc, ils veulent faire un système où quand le portail captif vient, le portail pourra synchroniser avec les comptes qui sont bien les mots de passe, les noms d'utilisateur, les mots de passe qui sont déjà dans le téléphone. Et l'afficher pour le client, il va juste cliquer sur l'information qu'il veut entrer et puis il sera connecté de manière automatique. Donc, c'était ça le but. Et ils ont travaillé dessus et puis ils ont travaillé sur un fichier qui s'appelle Captive Portal et CCT. Donc, ils ont fusionné ça avec une application qui est basée sur les onglets personnalisés. C'est-à-dire que le fonctionnement du système Android, là, le Android System Web View, là, ils ont voulu essayer de modifier son fonctionnement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont introduit ça début 2023 dans les téléphones qui sont un peu récents. Même les téléphones qui ont fait des mises à jour, ils ont introduit ça dedans. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que l'application Android System Web View, là, il y a différentes versions. Donc, les versions dépendent des versions qui sont sur les téléphones. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que le problème de login page là, ou bien d'affichage de portail captif là, il n'est pas, la plupart du temps, il n'est pas général. Ça veut dire que sur certains téléphones, ça passe bien, il n'y a pas de souci, le portail s'affiche. Mais sur d'autres téléphones, il y a des problèmes. Et bon, d'après les trucs que les gens m'ont envoyés, c'est les téléphones qui sont un peu récents. Parce que j'ai pas une version spécifique où je vais vous dire que non, c'est à partir de telle version que le problème se pose ou bien non. Parce que un téléphone peut être sous la version 10 points, mais quand il fait des mises à jour de sécurité, la version de Android System Web View là peut augmenter. Quand il peut faire la mise à jour de ça, tout en restant sur sa version 10. Si vous voyez. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que en fonction des versions de cette application-là, il peut y avoir des problèmes de connectivité sur les login pages. Maintenant, la version de Android System Web View là aussi intervient parce qu'il y a plusieurs versions de cette application. Il y a les versions stables, les versions bêta, les versions Web View qui sont encore des versions dev. Donc, en fonction, normalement sur des téléphones qui sont déployés déjà, et c'est la version stable là qui est déployée sur les téléphones. Mais il peut arriver que selon les mises à jour que les utilisateurs font, il peut y avoir des versions bêta.
Donc, il va dire version bêta, ça va dire qu'en fait, il peut y avoir des bugs au niveau de cette application-là. Donc, deux personnes peuvent avoir le même téléphone avec les mêmes versions d'Android, mais il y aura un qui peut afficher correctement le login page, mais il peut y avoir un autre là qui aura des difficultés pour pouvoir l'afficher. Peut-être il a déjà fait la mise à jour de son application là, au niveau du version bêta. Il y a aussi la version dev qui est disponible pour les utilisateurs pour pouvoir faire pour faire les mises à jour. Là-bas aussi, les bugs sont énormes parce que là-bas, c'est encore plus risqué que les versions bêta même. La version qui est recommandée, c'est les versions stables. Maintenant, face à ces problèmes-là, il faut qu'on fasse, donc voici quelques captures que j'ai mis ici, selon les messages que les gens m'ont envoyés. Les gens ont envoyé tellement de captures. Bon, j'ai pu retrouver quelques-uns. Je peux pas mettre tout ici. Mais la plupart du temps, tous les problèmes se ressemblent. La plupart du temps, quand vous voyez, se ressemblent. C'est seulement celui du milieu là qui est un peu différent. Mais au fond, ils sont presque tous les mêmes. Donc ici, à droite ici, on peut voir que, je vais essayer de zoomer un peu là, je sais pas si ça va marcher. Donc ici, on voit ce que ça a affiché, dit la page web n'est pas disponible. Donc ici. Et à ce niveau-là, lui, carrément, c'est une erreur bizarre qu'il a envoyée. Parce que lui, la version de ce microtique-là, c'est un microtique qui est sur la version 7.17. Je pense que c'est la toute dernière version actuellement. Donc, ici, à ce niveau, lui, c'est un téléphone qui est normal. Nous voyons ici même que lui n'est même pas sur la version de WebView. Parce que Android System WebView, c'est lui qui s'affiche de cette manière-là, celui-là, comme ceci. Vous allez voir en haut comme ça. C'est lui qui s'affiche de cette manière. C'est encore le Android WebView qui est ici. Mais ici, là, par exemple, c'est dans Google Chrome, ça. Là, nous sommes dans un navigateur Google Chrome. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a certains téléphones, ils ont du mal à afficher la page à partir de l'application Android System WebView. Mais quand on rentre dans le navigateur et qu'on met le DNS name manuellement, ça marche. Mais la plupart aussi, quand vous faites ça, ça ne marche pas. Parce que souvent, quand ça marche, les gens bon, ils disent seulement au client d'utiliser ça comme ça et puis c'est fini. Mais c'est quand ça ne marche pas aussi dans le navigateur que ça devient un problème. Ici, on peut voir que ici, l'utilisateur, il est dans le navigateur Google Chrome. Il a tapé le DNS name manuellement, mais on lui dit que ce site est inaccessible. Donc, on lui dit qu'on ne peut pas trouver l'adresse IP du serveur hotspot. Donc, c'est ce qu'il a dit. Et dans le message ici, il dit que le DNS a fini la résolution avec une mauvaise configuration, d'après ce que le navigateur a envoyé comme message d'erreur. Maintenant, ici, et même chose ici, le client là aussi, il est dans Google Chrome, mais quand il tape le DNS name de la même manière et ça ne marche pas. Ici, on lui dit qu'il y a une erreur, que la connexion s'est fermée de manière inattendue. Donc, du coup, voici quelques exemples des erreurs que nous pouvons voir et lors de l'affichage des login pages. Maintenant, et un instant. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que j'ai déjà parlé de ça, c'est que le problème intervient souvent sur certains téléphones de version récente. Dans ce cas, ça pourrait être des problèmes de mise à jour au niveau de ces Android Web et Android System WebView, ou bien carrément, c'est un problème d'affichage des pages comme les autres. Donc ici, le problème est très fréquent sur les versions 7.x. Donc quand je dis 7.x, je veux dire 7.10, 7.12 en allant. Maintenant, et le but même, c'est les approches de solutions. Je pense que tout cela, nous sommes là en fait pour trouver des solutions à nos systèmes pour pouvoir satisfaire nos clients, pour éviter que les clients nous dérangent tout le temps avec des petits problèmes. Parfois, si c'est pour ton propre réseau, c'est mieux. Mais quand tu es prestataire, tu as travaillé pour d'autres clients qui les dérangent et eux aussi vont te déranger à ton tour, c'est là où ça devient un peu intéressant en fait, ou bien un peu ennuyeux. Donc, pour les approches de solutions que j'ai testées, et il y a certains que j'ai pas testés à fond. Par exemple, il y a un autre qui est en bas ici que j'ai donné aux techniciens de tester. Mais bon, j'ai pas eu de retour. Donc, j'ai juste pensé que peut-être que ça a marché. C'est pourquoi ils m'ont plus fait de retour. Mais pour les autres, j'ai eu quand même des retours positifs qui a résolu la plupart des problèmes.
Donc ici, la première solution que et nous allons utiliser, c'est de faire un bon choix de DNS name. Le DNS name, je pense que ceux qui sont déjà dans le domaine, vous connaissez ce qu'on appelle le DNS name au niveau du microtik. Et que lorsque vous déployez du hotspot, arrivé à un moment, il vous demande de mettre du DNS name. Donc, c'est à ce niveau-là que vous avez le choix de faire, c'est à ce moment-là que vous avez l'opportunité de faire du bon choix, en fait. Parce que il y a des choix qu'on faisait avant, ça marchait, mais maintenant, ça ne marche plus. Donc, vous savez, tout le temps, la technologie est en train d'évoluer, les mises à jour, Android est en train de compliquer la tâche. Vous-même, vous voyez les problèmes qu'on a eu avec les adresses MAC et que c'est pas fini. C'est pas ce qui nous attend. Donc, chaque temps, il y a des solutions qu'on avait utilisées avant, mais maintenant, ça ne marche plus. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez éviter d'utiliser les DNS names qui terminent par .com, .tg, .net, .fr. Genre les extensions qui sont fréquentes sur Internet. Les extensions qui sont fréquentes sur Internet, vous devez les éviter au maximum. Donc, comme nous sommes dans un réseau local, et bien évidemment, le DNS name là, il est accessible uniquement en local, dans notre réseau local. Donc, il n'est pas accessible sur Internet, ni dans un autre réseau d'ailleurs. Du coup, vous avez l'opportunité ou bien vous avez un large choix de mettre ce que vous voulez. Évitez que ça soit des DNS, des extensions. Évitez que ce soit des extensions qui sont populaires ou bien qui sont fréquentes sur Internet. Parce que quand c'est fréquent sur Internet, ce que j'ai constaté, c'est que les portables, ils ont tendance à aller résoudre notre DNS name local là en ligne. Et quand il veut faire ça en ligne, ça va pas marcher. Parce que nous sommes en local, parce que le client n'a pas encore accès à Internet. Donc, quand il va vouloir aller résoudre le DNS name là en ligne, bien évidemment que ça ne va pas marcher. Du coup, évitez les .com, les .bf, les .ci, les .tg, les .net, ceux qui sont fréquents, évitez-les. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Moi, dans mes configurations que je fais souvent, je suis amoureux de .wifi, celui-ci. Le .wifi là, c'est ce que moi j'utilise beaucoup. En deuxième position, j'utilise aussi les points login. Moi, je peux même par exemple, pour un DNS, mais je peux mettre wifi.login. D'ailleurs, même la plupart de mes configurations, c'est wifi.login que je mets. Vous voyez. Donc, vous pouvez mettre quelque chose, vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre par exemple achille.wifi, achille.login. Genre, quand je dis Achille, c'est genre le nom de votre wifi en fait. Mais l'extension, c'est ça qui est important. Vous pouvez mettre, je sais pas, wifi zone.wifi, bon, bien, je sais pas ce que vous voulez mettre, .login, ou bien .lan, ou bien quelque chose qui n'est pas trop fréquent sur Internet. Donc, en faisant ça, ça peut corriger le problème là. Maintenant, en deuxième position, vous devez utiliser votre microtik. Votre routeur microtik, vous devez l'utiliser pour faire la résolution des requêtes DNS. Donc, je vais arriver là-bas. J'avais déjà fait une vidéo sur ce truc-là, mais seulement que c'est pas orienté vers les problèmes de login page. C'est pas aller vers le problème de login page. Donc, du coup, je vais encore le montrer dans le lab qu'on va faire juste en bas. Je vais encore le montrer dedans. C'est que quand un client dans votre réseau local, bien sûr, quand je parle de réseau local, je parle de nos Wi-Fi zones, tout ça là. Quand un client est dans notre réseau local, à chaque fois il veut résoudre un nom de domaine, c'est que on ne doit pas il doit d'abord passer par le microtik d'abord. Et puis si le microtik n'arrive pas à résoudre, là il va aller sur les serveurs de DNS, les 88, les 11, les 8844 et autres là. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire ça? Donc on va voir ça. Parce que c'est l'une des vidéos qui a été une vidéo qui est le plus suivie sur ma chaîne. Et j'ai eu beaucoup de retours. Il y a des gens qui m'ont appelé, dit bonjour, j'ai vu votre vidéo, tout ça là. J'ai essayé ça à la maison, ça marche bien, merci beaucoup. C'est les gens même qui ne sont même pas dans le domaine de Wi-Fi zone. Je vous dis, les gens, c'est pour cela même que la vidéo a été très suivie. Parce que ça a aidé beaucoup de personnes, même ceux qui ne sont pas dans les Wi-Fi zone, à pouvoir résoudre des problèmes liés à la résolution des requêtes DNS. Maintenant, donc pour faire ça, donc on va voir ça dans le démo, comment est-ce qu'il faut utiliser votre microtik pour résoudre les requêtes DNS. Parce qu'il y a un adage qui dit que il faut se préférer d'abord avant de préférer les autres. C'est simplement pour dire que quand vous voulez mettre la liste, vous voulez mettre une liste d'adresses DNS,
mettez d'abord votre propre serveur DNS en première position. Donc, parce que dans certains routeurs, même bien dans certains systèmes, ils mettent d'abord DNS préféré, après DNS secondaire, après second DNS secondaire, tout. Donc, préférez-vous d'abord avant de préférer les autres. Donc, ça peut vous aider à résoudre beaucoup de problèmes. Après ça, le problème, parfois, certains pensent que c'est un problème complexe ou bien c'est un problème dû à la version de leur microtique. Parfois, c'est la page qui n'est pas bonne. Parce qu'il y a la plupart des gens, quand ils prennent la page, ils modifient, mais lors de la modification, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs au niveau des modifications des pages. Du coup, ils vont mettre la page, il va avoir des problèmes. Ce genre de problème, ça ressemble souvent à ce problème-là. Je vais vous montrer ce problème-ci. Ça ressemble souvent à ce problème. Sauf que celui-là, c'est un autre cas. C'est pas la page qui a été le problème. Donc, les problèmes de page, là, ça peut venir comme ça. Hotspot error, et puis il va vous dire des trucs bizarres, qu'il n'a pas trouvé des fichiers, tout ça. Donc, faites le choix des pages. Donc, il faut bien tester la page quand vous avez des problèmes comme ça. Mais pour la page, ce qui est bon avec la page, c'est que ça ne va pas marcher sur aucun téléphone, en fait. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher chez certains et ça va refuser chez certains, non. Quand c'est la page qui a des soucis, même si vous, le technicien, même sur votre téléphone, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Il peut vous dire que c'est notre faute. On n'a pas trouvé le fichier pour pouvoir afficher le login page. Donc, c'est ça qui est bon pour au niveau des pages, là. Mais au niveau des pages aussi, c'est pas trop fréquent. C'est rarement que tu vas avoir ce problème-là. Maintenant, et à ce niveau, au niveau de DHCP pool known là, lui, c'est un cas que j'ai introduit dans la présentation là, parce que le problème est un peu similaire, mais pas trop. Lui, ce que j'ai constaté sur certains hotspots, c'est que la personne se connecte, le login page affiche bien normalement, il tape son code. Maintenant, au moment où il veut vérifier, il veut vérifier son statut en fait. Au moment où il veut faire appel au fichier statut.html pour pouvoir vérifier le temps qu'il reste ou bien le temps où il y aura il y aura l'expiration. Il veut vérifier l'expiration de son ticket. C'est en ce moment que le problème se pose. On peut lui dire que, genre, le serveur n'est pas accessible, ou bien le serveur est introuvable, ou bien l'adresse IP que vous avez tapée ne fonctionne pas, ou bien il y a un problème de timeout. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent arriver là-bas. Je pense pas que c'est un autre sujet qu'on doit aborder à part, hein, mais je l'introduis ici. Donc, quand moi j'avais analysé ça premièrement, ce que j'ai constaté, c'est que quand nous créons les hotspots, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vérifié ça, j'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos, c'est que il arrive que les téléphones ont deux adresses. C'est pas qu'il arrive, mais la majorité des téléphones, ils ont deux adresses. Vous allez voir quand le téléphone se connecte sur le réseau et il fait le processus du DORA, là, le DHCP, et pour récupérer du DHCP dans le réseau. Il a l'adresse là maintenant et quand il s'authentifie sur le hotspot et que son code a marché, il reçoit encore une autre adresse. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand c'est le cas comme ça, il peut arriver qu'il y a un utilisateur, quand il veut consulter son statut, ça va refuser, mais chez quelqu'un d'autre, ça peut marcher. Maintenant, dans ce cas-là, par exemple, si tu vas dans ton microtique, tu vas au niveau des hosts et tu veux vérifier ou bien tu veux trouver l'utilisateur là qui a ce problème-là, tu veux le retrouver dans les hosts. Parfois, il arrive qu'il devient fantôme, genre il n'est pas visible dans les hosts, ni au niveau des actifs, ni au niveau des hosts. Parfois, vous pouvez le voir au niveau des hosts, mais vous n'allez pas le voir au niveau des actifs, mais pourtant, c'est un utilisateur qui est actif. Donc, ça veut dire simplement que l'adresse IP qu'il a reçue le hotspot n'est pas en train de fonctionner sur son téléphone, en fait. C'est pourquoi quand il veut consulter le statut, ça refuse. Donc, c'est un cas qui est posté après, ou bien qui est posté authentification. Donc, la page s'affiche, la personne s'authentifie d'abord. C'est au moment où il veut déconnecter son compte ou bien il veut vérifier sa statut que ce problème-là apparaît. Maintenant, dans certains téléphones, si la page ne s'affiche pas, parce que il y a des téléphones comme ça, il faut vérifier aussi si l'application Android System View là n'est pas désactivée. Parce qu'il y a certains téléphones, bon, ceux qui sont un peu anciens là, pour gagner en rapidité du téléphone ou bien pour gagner en espace, il y a des gens qui ils désactivent des applications dans le téléphone pour pouvoir assouplir un peu la charge au niveau du processeur et de la mémoire RAM. Donc, si l'application Android System Web View là est désactivée,
Donc, le client, là, il peut avoir des soucis pour pouvoir se connecter ou bien pour pouvoir afficher le login page sur son téléphone. Donc, c'est un cas que vous pouvez vérifier aussi. Donc, je n'ai pas eu spécialement ce cas, mais bon, c'est un cas qui est tout à fait possible. Donc, ce que nous allons faire maintenant, parce que le webinaire, ça ne va pas trop durer. Parce que ce que nous allons faire maintenant, on va faire un petit démo. Donc, je vais vous montrer à peu près comment est-ce que nous allons faire les approches de solutions que nous allons dire ici. Donc, premièrement, le choix du DNS, on va voir là où il faut me le modifier. Parce que la plupart des temps, vous avez déjà fait la configuration du microtik. C'est pas maintenant que vous êtes en train de déployer le hotspot. Du coup, vous allez rentrer dedans pour modifier le DNS name. Donc, on va voir ça, comment il faut faire ça. Mais maintenant, quand vous allez avoir maintenant un autre microtik pour les configurations, préférez choisir des DNS names, comme je l'ai déjà dit ici. Des DNS names qui ne sont pas populaires sur Internet. Donc, on va commencer par le premier là. Donc, pour le premier, je vais monter sur un microtik. Donc, me voilà sur un microtik. OK. Là, je suis sur un microtik. Donc, ce que je vais faire, sur ce microtik, il y a déjà du hotspot qui est déployé. Donc, le hotspot est déployé ici. Et si vous voyez le DNS name ici, c'est test.tg. J'ai choisi ça par exprès pour pouvoir vous montrer à peu près. Ici, je ne peux pas vous présenter le problème parce que ce n'est pas un problème qui arrive sur n'importe quel équipement. Souvent, sur les PC, il n'y a pas ce genre de souci. Donc, je ne peux pas vous démontrer comment est-ce que le problème se pose, mais seulement je vais vous montrer les approches de solutions. Donc, ici, quand vous avez un hotspot qui est déjà déployé, donc pour modifier votre DNS name, donc vous allez juste aller au niveau de, là vous êtes dans IP, hotspot ici. Donc, ce que vous allez juste faire, c'est vous venez au niveau de votre serveur hotspot et puis vous double-cliquez sur votre serveur. Donc, ici, vous verrez l'adresse IP qui correspond à votre DNS name ici. Donc, vous allez juste le changer ici. Donc, on va mettre test.wifi par exemple, test.wifi. Avant de valider, je vais vous montrer quelque chose au niveau de la résolution DNS. Quand vous rentrez au niveau du DNS ici, vous allez voir que au niveau de statique, vous voyez, il y a une règle qui est créée de manière dynamique. Il s'agit que test.tg est associé à l'adresse IP 10.1.1.1. C'est exactement ce que nous avons devant nous ici. Donc, quand on va appliquer ici, ça devrait changer de l'autre côté. Donc, je vais faire appliquer et OK. Donc, dorénavant, mon portail captif est accessible sur test.wifi. Donc, si je vais au niveau du DNS pour m'assurer si c'est bon, je vais au niveau de statique. Donc, je vais voir que ça a changé. Donc, test.wifi. Donc, ça, c'est le premier approche. Donc, je vais vous conseiller, à chaque fois que vous faites des configurations comme ça, vous redémarrez le microtik pour que les clients se connectent à nouveau pour pouvoir prendre connaissance de ces informations de DNS. Parce que quand les clients se connectent déjà, il faut attendre que leur bail DHCP finisse d'abord avant qu'ils récupèrent les nouvelles informations. Mais quand vous redémarrez le microtik vous-même, là, vous les forcez à pouvoir lire les nouvelles informations. Donc ça, c'est le premier approche de solution que j'ai évoqué dans la présentation. Maintenant, on va aller vers le second approche de solution. Donc, le second approche de solution, c'est d'utiliser le microtik pour faire des résolutions DNS. Parce que notre test.wifi là, c'est un DNS, sauf que c'est un autre domaine en fait, sauf que c'est local. Il n'est pas accessible depuis l'extérieur. Du coup, on va appliquer celui-ci. Donc, pour le faire, on va juste faire une petite série de configurations. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, peut-être qu'après, je vais mettre le lien de la vidéo YouTube que j'avais publiée sur ce sujet-là pour que vous puissiez voir ça là-bas. Mais toutefois, on va le faire ici pour que vous voyez comment ça se passe. Donc, une fois que vous êtes connecté sur votre microtik, vous allez faire, vous allez aller dans IP, DNS. Donc, vous mettez les adresses, les IP, les DNS que vous voulez, vous mettez 88.1.1 comme vous voulez, vous mettez tout ici. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est d'activer le Hello Remote Request. En activant cette option-là, donc vous venez de dire à votre microtik qu'il devient
un serveur DNS. Donc, je vais faire appliquer. Et après, quand vous allez aller au niveau du cache, vous allez voir que les requêtes, toutes les requêtes que vos clients sont en train de faire sur le réseau, ils vont s'afficher ici. Le but ici aussi, c'est que quand il y a les caches, supposons que je suis allé sur, ou bien je suis un client lambda, je suis allé sur un site qui s'appelle, je vais dire youtube.com, et qu'il y a un autre client dans le même réseau qui veut aller sur youtube.com, le microtique ne va plus aller sur Internet rechercher la correspondance d'IP du youtube.com. Il a déjà ça dans ses caches, donc il va juste donner ça au client, il va juste fournir ça au client, ce qui va faire que la résolution DNS sera beaucoup plus rapide. Et de la même manière, ça va vous permettre que si le serveur DNS qui est au niveau du client, de votre fournisseur, la boîte de votre fournisseur, parce que ça arrive que ça tombe en panne et qu'il y a des problèmes avec les résolutions de DNS. Quand vous rendez votre microtique comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Vous n'allez même pas constater que le DNS qui est dans la boîte de votre fournisseur a des soucis. Parce que c'est pas lui qui fait c'est pas lui qui fait des résolutions DNS, mais plutôt votre microtique qui est en train de faire la résolution DNS. Donc, une fois que vous faites appliquer, là, on a fini la première partie de la configuration. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut dire à vos clients que maintenant, le microtique va devenir votre serveur DNS. Genre, il va devenir votre premier serveur DNS. Alors, comment est-ce qu'on peut dire ça aux clients? On va pas leur dire ça de manière dont le pensait. Mais comme c'est le DHCP qui fournit les informations d'adresse IP, de masque de sous-réseau, de passerelle par défaut, de l'un ou de plusieurs DNS à nos clients, alors on va aller juste configurer ces informations au niveau du serveur DNS pour que à chaque fois que les clients vont se connecter, ils récupèrent le DNS, tout ça là de manière automatique grâce à notre serveur DHCP. Donc du coup, je vais aller au niveau de IP DHCP serveur parce que c'est le serveur, c'est lui qui gère tout. Donc du coup, je vais aller au niveau du network comme je suis ici. Donc, je vais double-cliquer sur les informations du network de mon serveur DHCP. Donc, on voit ici que actuellement, c'est le 8.8 là qui est en train de faire la résolution. C'est ça que les clients utilisent en fait pour pouvoir aller faire les redirections, le traitement des DNS sur Internet. Donc, d'abord, ici, on va utiliser notre adage qui veut dire il faut se préférer d'abord avant de préférer les autres. Donc, dans la vidéo dont je parle que j'ai publiée sur YouTube, là, j'avais même testé ça dans le navigateur ou dans l'invite de commande où j'ai fait la recherche pour pouvoir voir le serveur qui fait la résolution. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste supprimer ça là d'abord. Et puis, on va mettre l'adresse IP de notre microtique. Notre adresse IP qui représente encore la passerelle par défaut. On va juste faire un copie ici. Faire comme ça. Et puis, je vais effacer, je vais faire coller ici. Donc, c'est lui qui est le maître d'abord. C'est lui qui est le préféré. Et maintenant, juste en bas, maintenant, on peut mettre tout ce qu'on veut comme les secondaires, les tertiaires, tout. Donc maintenant, on va se préférer d'abord avant de préférer les autres. Donc, une fois qu'on fait ça, on fait Apply OK. Là, il suffit de redémarrer le microtique et puis les clients vont recevoir les nouvelles informations du DHCP. Donc, ils vont recevoir d'abord une adresse IP venant du pool qu'on a créé. Ils vont recevoir la passerelle par défaut, le masque de sous-réseau et maintenant ils vont recevoir les deux serveurs DNS. Mais comme c'est notre microtique qui est en première position, à chaque fois que les gens vont faire des résolutions, ils vont tomber sur lui d'abord. Pourquoi ça intervient au niveau des résolutions des problèmes de la page? Pourquoi j'ai amené ça ici? Parce que quand un client va se connecter sur notre réseau, le DNS local là, quand il va vouloir résoudre ça, qui va aller résoudre? C'est le préféré qui va aller résoudre d'abord. C'est le préféré. Donc, au moment où il va vouloir résoudre notre adresse, notre DNS local, donc il va le retrouver en local. Donc, c'est pas la peine qu'il va aller sur Internet pour aller chercher ça ailleurs, non. Donc, il va le trouver en local parce qu'il y a déjà un enregistrement que je vous ai déjà montré dans DNS ici, statique. Parce qu'il y a déjà un enregistrement statique qui est ici. Donc, pour résoudre test.wifi, il sait déjà que c'est l'adresse IP du serveur là, donc il affiche la page de manière automatique et c'est normal. Parce que c'est lui-même en fait. Le test.wifi là, c'est lui-même. Donc, il n'y aura pas de difficulté pour pouvoir le résoudre et afficher la page. Donc, c'est pour cela que j'ai amené ça ici parce que grâce à ça aussi, on a résolu ce genre de problème là. Donc, voici les deux configurations
que et nous allons en faire, c'est primordial, ce genre de configuration, parce que ça résout beaucoup de fois les problèmes de paille là sur des microtiques. Maintenant, les autres solutions, là, je vais voir le suivant. Dans le suivant, c'est de choisir un login page correct et éventuellement les autres là. Donc, au niveau du DHCP pool égal none là, ça, c'est au niveau de Micmon. Pour des gens qui ont des difficultés pour pouvoir consulter la page statut, pour pouvoir consulter la statut, pour voir le temps restant. Donc, vous pouvez essayer ça. Franchement, c'est un truc que j'ai conseillé à des gens, mais j'ai pas eu de retour. Moi, mais je l'ai pas testé parce que j'ai pas eu ce problème à mon niveau du coup. C'est un truc que vous pouvez tester et voir si ça marche. Vous pouvez nous faire des retours. Donc, c'est ça. Et voici à peu près la démonstration de la configuration que j'ai voulu vous montrer. Donc, maintenant, il est temps de passer maintenant au moment des questions.